La Fédération camerounaise de football est passée de la parole à l'acte après la rupture de son contrat avec le corps sportif. Elle vient de poser les balises pour la recherche d'un nouvel équipementier. Dans un communiqué rendu public le 6 juillet 2022 par son secrétaire général, Blaise Tounan, elle souligne que les marques intéressées doivent fournir un dossier comprenant une proposition de dotation en équipement par an, des détails sur les coûts des équipements disponibles, un accompagnement financier alloué à la Fédération camerounaise de football par an, des précisions sur la durée du contrat et les spécifications, les conceptions et un calendrier de travail tenant compte de l'échéance Coupe du Monde 2022. Ces soumissionnaires ont jusqu'au 19 juillet 2022, selon lui, pour faire parvenir leurs offres au siège de la FECAFOOT ou par courrier à l'adresse de la dite instance. Une commission ad hoc sera nommée pour évaluer les différentes offres le 25 juillet 2022. Les 3 meilleures marques retenues seront soumises au comité exécutif de la FECAFOOT au plus tard le 30 juillet 2022. Ce dernier délibérera et le nouvel équipementier sera désigné puis rendu public. Une décision qui laisse croire que le corps ne chantera plus dans la basse-cour de la Fédération camerounaise de football malgré la ferme volonté des responsables de l'actuel équipementier des sélections nationales de football de renouer les fils du dialogue. On se souvient que c'est toujours par un communiqué que l'instance fêtière de football camerounais avait rendu public le 1er juillet 2022 la décision de mettre un terme au contrat qui le liait à l'équipementier français, tout en remerciant le corps sportif pour son accompagnement durant les 2 années et demie de partenariat entre les deux parties. Blaise Tounan, le signataire de ce communiqué, avait par ailleurs précisé que la FECAFOOT entendait explorer dans les brefs délais les pistes d'une nouvelle collaboration avec un équipementier respectueux de ses engagements et fier d'associer son label à des équipes nationales de football. Informés de ce divorce inattendu, les responsables de la marque n'avaient pas tardé à répondre à ce communiqué par un autre dans une démarche conciliante et ouvrant la voie à une discussion qu'ils jugeaient nécessaire et qu'ils voulaient dans un esprit constructif et respectueux des engagements réciproques. Cette affaire de grande importance avait fait couler beaucoup d'encre et de salive et les interrogations ont fusé de toutes parts dans la sphère sportive. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui se sont interrogés sur les raisons de cette rupture de contrat inattendue entre la marque, le corps sportif et la FECAFOOT, nonobstant le fait que son contrat devait arriver à terme en 2023. Pourtant, dans leur sortie, les responsables du corps sportif avaient martelé avoir délivré tous leurs engagements, notamment la mise sur pied des maillots validés par la FECAFOOT et homologués par la Fédération internationale de football, en abrégé FIFA, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Samuel Eto'o-Fils a-t-il pris en compte cet aspect? Que prévoient les thèmes du contrat entre la FECAFOOT et le corps sportif en cas de rupture abusive? Court-on vers une nouvelle affaire Conseil Sao? Le Cameroun va-t-il encore mordre la poussière dans ce énième bras de fer? Avec cette nouvelle sortie de la FECAFOOT, tout porte à croire que les négociations lancées par la marque n'ont pas abouti. Qui sera donc le nouvel élu? Selon certaines indiscrétions, les marques Puma et Adidas entendent faire acte de candidature. Puma sera-t-il de retour sur le maillot des sélections nationales de football du Cameroun, elle qui s'était vue remplacée par le corps sportif il y a bientôt 3 ans? À en croire certains observateurs du ballon rond, elle aurait de fortes chances de faire son comeback après la douloureuse rupture avec l'instance fêtière alors que son bail, qui avait duré 8 ans, lui avait coûté près de 10 milliards de francs CFA. La marque Adidas va-t-elle se laisser doubler dans la course à la succession, elle qui est l'un des grands concurrents de la marque Nike et par ailleurs l'un des leaders mondiaux actuels dans ce secteur, a toujours vu le dossier du Cameroun lui filer entre les mains. Elle proposerait près d'un demi-milliard de plus que Puma avec d'autres avantages pour habiller les sélections nationales de football du Cameroun. Les possibilités sont nombreuses, mais une chose est sûre, la marque choisie s'offrira une visibilité supplémentaire lors du grand événement sportif le plus attendu de l'année, qui est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Rappelons que la marque, le corps sportif, est née en 1882 en France par Émilie Camusset. Elle accompagne les amateurs, les professionnels, les clubs et les fédérations sportives en France. Elle est arrivée au Cameroun sous le magistère de Seydou Mbonjoya en 2019, en accompagnant la FECAFOOT à la Coupe du Monde féminine 2019 et plus récemment l'équipe masculine première lors de la CAN 2021.